Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux un peu vous parler de la suggestion ou l'autosuggestion. Généralement, quand on grandit, on nous répète souvent cette phrase, tu vaux rien, c'est ces phrases, hein, tu vaux rien, tu n'es rien, tu vas jamais réussir, tu ne seras jamais quelqu'un, tu en vaux rien, tu finiras pauvre type. Les gens vous font suggérer ça. Donc, ça veut dire que ça rentre dans votre conscience et votre subconscient enregistre ça. Ça peut être de façon volontaire ou involontaire, vous l'enregistrez. Et ensuite, vous avez tendance à vous qualifier par ce dont on vous a suggéré. Étant donné que vous avez tout le temps entendu les gens vous dire tu n'es rien, tu vas jamais réussir, tu ne vaux rien, tu ne seras jamais quelqu'un, oh ça marchera jamais, oh c'est pas la peine, ne te lance pas, c'est difficile. Vous aussi, vous avez mis ça dans votre conscience et vous avez dit c'est difficile, je ne suis rien, je suis un rieneux, je ne serai jamais quelqu'un. Parce que les gens vous ont suggéré ces choses-là depuis que vous êtes enfant jusqu'à présent. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous avez le pouvoir de changer cette situation et de vous auto-suggérer des choses que vous voulez. C'est-à-dire, ce n'est pas une fin en soi. Ce dont on vous a appris, que vous êtes comme ça, on vous a mis dans un carré. Vous pouvez enjamber ou alors casser, même briser carrément ce carré-là et chercher à construire quelque chose qui vous convient. Donc, vous auto-suggérez ce que vous voulez pour vous, pour votre vie. Donc, c'est un peu cette petite vidéo-là que je veux vous dire aujourd'hui. Parce que trop souvent, on voit les parents et les parents aussi. Aujourd'hui, on est en train de parler parce que là, on parle de l'adulte. Un parent qui dit tout le temps à son enfant, tu vas jamais réussir. Oh, c'est pas la peine même d'y aller. T'es un rien, tu es... Mais quand tu envoies tout le temps des paroles aussi négatives à ton enfant, il faut pas être surpris après que ces choses-là l'atteignent directement. C'est par rapport à ce que tu dis que ça finit par arriver à ton enfant, à ton fils, à ta fille. Et après, pour que ça change quand on est adulte, il faut avoir cette possibilité-là que tu trouves des personnes qui te disent qu'il faut changer de façon de voir les choses, il faut changer de phrase. Arrêtons les phrases négatives. Essayons d'avoir un peu des phrases positives et affirmatives. Pas des phrases rabaissantes, tu n'es rien, tu ne vas jamais réussir, tu es... Non. Donc, ce que je veux dire à ces personnes-là qui ont tout le temps entendu, qui tout le temps leur a répété qu'ils ne valaient rien, quand ils veulent faire un projet, une fois qu'ils en parlent à quelqu'un, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Mais est-ce que tu connais quelqu'un? Tu connais quelqu'un? Non. Pour faire telle chose, je te dis, moi-même, je suis passée par là. Pour faire telle chose, il faut connaître quelqu'un. Est-ce que tu as quelqu'un devant là-bas? Si tu n'as pas quelqu'un devant, c'est pas la peine. Non, 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 ne tente même pas. Je te dis que si tu ne connais personne, ça ne va même pas marcher. Oh là 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 là. Est-ce que tu attends? Ça, c'est des choses que les gens qui ont l'argent font. Si tu n'as pas l'argent, c'est pas la peine. N'espère même pas un jour que tu iras en voyage à tel pays. C'est pas possible. Avec quel argent? Voilà ce qu'on vous dit. Et vous, vous enregistrez. Et après, vous vous convainquez que, en réalité, vous ne pouvez pas avoir cette vie-là. Vous-même, vous vous convainquez que, en réalité, ce travail-là n'est pas pour vous parce qu'il faut connaître quelqu'un. Vous-même, vous vous convainquez après, par rapport à tout ce que vous avez entendu, que pour que je fasse ça, pour que j'ai cet emploi-là, pour que je me retrouve à ce niveau-là, il faut que je connaisse quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire que c'est du mensonge. Aujourd'hui, là, je vous dis que c'est du mensonge. Parce que, hein, on va parler un peu en bref, hein, je vais ouvrir une parenthèse, on va parler du conscient et du subconscient. La conscience, c'est un peu comme le capitaine de bord. C'est lui qui conduit. Mais derrière le capitaine, il y a des gens qui travaillent derrière. Celui qui met le feu, c'est lui qui fait comme ça. Il y a des gens qui travaillent. Et le subconscient,
c'est lui un peu qui fait le travail en amont ou je sais pas, ou en aval, je sais pas comment on dit, qui fait un peu ce travail-là derrière. Et lui, comment on appelle, la conscience ne fait que suivre une feuille de route envoyée par ceux qui sont derrière. Donc, quand le subconscient là-bas, il entend ce que vous vous dites ici, vous dites, je ne peux pas réussir. Lui, il prend ça là-bas. Il dit, le capitaine a dit, il ne peut pas réussir. Donc, impossibilité de réussir. Lui, il écrit là-bas, échec. Ça se répercute chez le capitaine. Parce que lui-même, le capitaine, il avait déjà donné un mot d'ordre par sa parole. Je ne peux pas réussir. Subconscient derrière, lui, il a enregistré ce que vous avez dit. Le subconscient ne cherche pas à savoir ce que vous avez dit, c'est bien pour vous, ce que vous avez dit, c'est pas bien pour vous. Lui, il applique. On prend encore un autre exemple simple. Vous-même vous confirmez, moi je suis allergique aux poissons. Quand je mange par exemple un poisson sans écailles, ça me fait des boutons. Vous avez dit ça. Le capitaine a dit ça. Le subconscient a enregistré. Donc, quand vous allez, à chaque fois que vous allez manger un poisson sans écailles, étant donné que vous avez déjà affirmé que quand vous mangez un poisson sans écailles, ça vous fait des boutons, derrière, quand vous allez manger, le subconscient va vous rappeler ça. Le capitaine a dit que quand il mange, il a des éruptions cutanées. Ça sort. Donc, c'est pour vous dire que la suggestion, c'est quelque chose de très dangereux. N'acceptez pas que les gens vous suggèrent des choses sur votre vie. C'est la vôtre. Vous êtes le seul à devoir suggérer ce qui est pour vous. Ne prenez pas pour content la suggestion de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit que vous n'allez pas réussir que tout de suite vous allez mettre ça dans votre cerveau et enregistrer dans votre subconscient que vous n'allez pas réussir. Lorsque vous avez, je ne sais pas, j'ai fait une vidéo où je disais, il faut bannir les phrases négatives. Même quand vous voulez faire une phrase négative, que vous sentez que c'est déjà là au bout de la lèvre, reformulez ça immédiatement avant que cette phrase ne sorte. C'est très important. C'est très important. Je vais encore vous prendre un petit exemple. Voilà un monsieur qui vivait bien. Il vivait très bien. Et puis un jour, il s'en va en Inde. C'est la perruque. Ne pensez pas. Il ne faut pas que ça tombe devant les gens. Donc, j'arrange. On revient. Donc, un jour, il s'en va en vacances avec sa femme. Et puis, il se retrouve dans un truc où il y avait, comment on appelle, une nécromancienne, on va dire, une visionnaire, un ganga, comme vous voulez. Donc, il s'en va et puis la femme lui tire les cartes et puis elle lui dit que dans 4 lunes, donc 4 lunes de telle année, il va mourir. Au départ, cet homme se portait bien. Il n'avait aucun problème. Il vivait tranquillement. Quand il est parti là-bas, la femme là a mis dans son subconscient une suggestion de mort. Quand il est parti de là en se disant que dans tel mois de telle année, il va mourir. Étant donné qu'il a enregistré ça en tant que capitaine de bord et que le subconscient est arrivé, cet homme-là est mort en cette période-là, comme la femme l'avait prédit. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté cette suggestion-là et il a fait en sorte que cette suggestion-là devienne sa suggestion. Du coup, ça n'a fait que répercuter. Bannissez les suggestions que les gens vous donnent. Ces suggestions ne sont pas vôtres. Vous êtes le seul maître à bord. En bon entendeur.